Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 octobre 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,52% à 7497 points, portant son repli à 0,61% depuis le début d'année 2024. Alors sans exception, tous les grands indices de la zone euro ont terminé la semaine sur une note négative, la plus forte baisse revenant à l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40. Alors le CAC 40 traverse actuellement une période d'incertitude. À moyen terme, l'analyse technique, notamment l'indicateur de pression Isobourse, préconise la prudence depuis plusieurs mois déjà. En effet, le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en juin 2024, a instauré une tendance baissière sur le marché. À court terme, nous constatons que la tentative de rebond débutée fin septembre 2024 s'avère complexe. En effet, le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 semaines est en train de s'inverser sous le poids de la tendance majeure baissière. Alors pour reprendre l'analogie évoquée dans ma précédente chronique, le CAC 40 manifeste une volonté de rebondir, mais la tendance baissière à moyen terme demeure un obstacle considérable. On pourrait comparer cette situation à celle d'un nageur luttant contre un courant puissant. Ses mouvements sont énergiques, mais sa progression reste limitée. L'analyse Isobourse maintenant des valeurs du CAC 40 met en évidence une prédominance de valeurs baissières sur le moyen terme, avec plus de 70% des composants de l'indice dans une phase défavorable. Cette situation exige de rester vigilant et de faire preuve de sélectivité concernant les actions cotées à la Bourse de Paris, en raison de la tendance baissière observée sur l'échelle mensuelle moyen terme. Il est important de rappeler que le croisement haussier ou baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois constitue un signal particulièrement efficace pour identifier rapidement les retournements de tendance majeure. Alors, l'action Renault a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire du CAC 40 avec un gain de 6,5%. Depuis septembre 2022, le modèle Isobourse est favorable à moyen terme sur le constructeur automobile français. La valeur de la marque aux losanges progresse de 62% depuis le signal. Même si le titre Renault n'a pas été au mieux de sa forme sur les derniers mois, nous observons que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ne se sont jamais croisées à la baisse. Par crainte de perdre ses gains, l'investisseur vend souvent trop tôt. Une discipline rigoureuse est nécessaire pour maintenir ses positions durant les longues et puissantes phases haussières. Avec une hausse de 2% cette semaine, l'action STMicroelectronics figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Pourtant, le signal baissier émis en octobre 2023 avec le croisement des cours de pression 5 et 20 mois persiste. Depuis, le titre du fabricant franco-italien de puces électroniques a perdu 28%. Distinguer les opportunités des risques est primordial pour tout investisseur souhaitant s'inscrire dans la durée. Tant que la courbe de pression 5 mois reste inférieure à celle à 20 mois, il est conseillé de rester prudent vis-à-vis de cette action et de toutes celles présentant une configuration similaire. Avec Isobourse, vous pouvez analyser en quelques clics et de manière efficace des milliers d'actifs. Des actions, des indices, des fonds, des devises et des crypto-monnaies. Vous pouvez identifier rapidement les valeurs prometteuses et celles à éviter. L'action Danone maintenant, Danone a également terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires du CAC 40 cette semaine avec un gain de 1,5%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis mars 2023 sur le titre du groupe agroalimentaire français. A l'inverse, et avec un repli hebdomadaire de 14%, l'action Edenred a terminé parmi les plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine. Sans surprise, la tendance est négative à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression 5 et 20 mois validé en octobre 2023 sur le titre du spécialiste du ticket restaurant. La valeur Edenred a perdu 41% depuis le signal. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.